Bonjour et bienvenue dans la communauté des audacieuses. Aujourd'hui, nous revenons sur notre dernier défi qui était organiser une surprise à quelqu'un qu'on aime. Donc, on voulait aujourd'hui parler de gentillesse. Bonjour, je suis Emilios, coach spécialisé en psychologie positive et je vous aide à faire pétiller votre quotidien, que ce soit en rendez-vous individuel ou en groupe, par Skype ou en présentiel. Je disais donc que en fait ce dernier défi de l'été, je tiens à préciser, qui était organiser une surprise à des gens qu'on aime, sera le dernier Facebook Live. C'est pour moi l'occasion en fait de faire quelques mots sur une valeur importante qui est la gentillesse et parler de ce qu'on appelle le pouvoir de la gentillesse. Tout d'abord, retour sur cette expérience. Donc moi j'ai fini par organiser ma surprise. Elle aura lieu le 4 août pour certains membres de ma famille. Et voilà, je suis typiquement, je suis dans cette émotion positive, de joie et d'excitation. J'ai hâte qu'on partage tous ensemble. J'ai mis un petit peu de suspense puisque j'écris des mails pour préparer un peu les choses. Je leur donne un petit peu des idées sur ce qui va se passer, etc. C'est très rigolo. Donc voilà, je suis vraiment ravie d'avoir pu en fait réaliser ce défi qui amène, comme je vous disais, beaucoup de joie, qui sort un peu de notre routine aussi et nous permet de faire des choses et de vivre des expériences partagées. Donc en gros, si on s'attarde sur cette notion de gentillesse, déjà je voulais vous en lire une définition qu'avait donnée Christophe André que j'aime beaucoup, qui dit que la gentillesse est un don de douceur et d'attention fait à autrui. C'est quand on est respectueux, bienveillant, tendu, généreux envers l'autre, dans un cadre d'ouverture et de rencontre. Donc rien que ce mot, cette définition-là, elle me fait vibrer. Souvent la gentillesse a mauvaise presse, on pense qu'effectivement les gens gentils ne sont pas des gens forts. On pense aussi que les gens gentils attendent peut-être quelque chose en retour, donc cette notion d'intérêt en fait. Et la gentillesse est parfois confondue avec un manque d'affirmation de soi. Non, moi je crois que c'est complètement l'inverse en fait. Je pense vraiment que la gentillesse est une grande force, puisque au contraire, on n'attend pas forcément quelque chose en retour et on peut s'affirmer justement avec gentillesse et bienveillance. En vérité, je dirais, la gentillesse, c'est l'envie de se faire plaisir à soi, c'est l'envie de faire plaisir aux autres et imaginer un monde sans gentillesse. Waouh, c'est très moche. Donc aussi, la gentillesse, c'est ça, c'est quelque chose qui permet de rendre aujourd'hui notre monde beaucoup plus agréable, beaucoup plus vivable et convivial. Donc, c'est pour ça que c'est une valeur, je trouve vraiment importante. Et puis aujourd'hui, c'est scientifiquement, c'est un bug, prouvé, la gentillesse, ça rend plus heureux. C'est-à-dire recevoir un acte de gentillesse nous rend heureux, mais partager un acte de gentillesse nous rend heureux. Et même quand on est juste témoin d'un acte de gentillesse, on a envie de faire la même chose, ça nous incite à faire de même. Donc finalement, on rentre dans un espèce de cercle vertueux où on devient en fait gentil. Et puis gentil, comme je disais, c'est pas être un bisounours, parce qu'on peut aussi s'affirmer tout en étant gentil, bienveillant et respectueux. Et c'est vraiment ça qu'il faut garder à l'idée. Ce que j'ai lu, c'est-à-dire ce que la science dit sur le pouvoir de la gentillesse, c'est que ça génère de l'émotion positive, de la bonne humeur, du plaisir. Vous voyez que juste en vous parlant de ma surprise, tout d'un coup, ça m'a mis en joie, alors que ce matin, j'étais quand même d'une humeur pas terrible, il faut l'avouer. La gentillesse permet de se tourner vers l'autre. Elle favorise vraiment l'ouverture à chacun, et quand on est gentil, ça nous permet aussi, par exemple dans une discussion, s'il y a cette notion aussi de gentillesse, de bienveillance, d'être finalement plus ouvert aux avis et aux influences des autres. C'est pas quand on dit à quelqu'un oui, il faut absolument que tu fasses comme ça, ou oui, tout ce qui traîne là, ça me saoule, que la personne va changer, au contraire se fermer. Alors que quand on est dans la gentillesse, la bienveillance et éventuellement la communication non violente, comme je vous en ai parlé dans un autre défi, c'est là où en fait on laisse un espace d'ouverture à l'autre pour effectuer un changement. Quand on est gentil aussi, on a ce fameux sentiment de connexion, ce sentiment de partage. On est aussi dans un sentiment de gratitude, de reconnaissance en fait, d'être en vie, d'aimer la vie, d'aimer les autres. Et du coup, ça va accroître notre sentiment de confiance, notre foi dans la vie. Donc pratiquer la gentillesse, c'est juste génial. Donc je vous incite à le faire de plus en plus. Et puis pour vous motiver, imaginez un monde sans gentillesse. Qu'est-ce que ce serait? Donc comment on peut faire? Ça peut être des grandes choses comme
voilà, organiser cette fameuse surprise à des gens qu'on aime, mais ça peut être des petites choses, hein. Ça peut être une parole, un compliment, comme on l'a vu aussi dans un des défis. Ça peut être, je sais pas moi, céder la priorité à quelqu'un, céder son siège, aider quelqu'un à porter ses courses. Ça peut être des petites choses aussi du quotidien. Et en psychologie positive, hein, ils ont fait des expériences où ils proposaient à des personnes de réaliser en fait 5 actes de gentillesse en une semaine. On a du monde en ligne. Bonjour, n'hésitez pas à me partager un petit peu du coup ce que vous avez envie de me dire sur la gentillesse, ce que ça vous inspire, ou organiser une surprise ce que ça vous a inspiré aussi. Et donc je disais en fait, en psychologie positive, ils ont fait cette expérience donc de faire 5 actes de gentillesse par jour, et ils se sont vraiment rendus compte que en termes de résultats, les gens se sentaient beaucoup mieux et avaient ce sentiment d'être plus heureux dans leur vie après les avoir réalisés. Donc voilà, vous pouvez imaginer soit que vous allez organiser une journée de la gentillesse et pendant cette journée vous allez faire plein d'actes de gentillesse, ou à l'inverse, vous pouvez imaginer aussi vous dire, je fais un acte de gentillesse par jour pendant une semaine. L'idée étant justement de plus en plus en fait conscientiser ce moment-là. Et puis de côté de la surprise, j'avais envie quand même de vous dire quelques mots parce que moi, finalement, cette surprise, c'était aussi l'occasion de montrer aux personnes qu'on aime, qu'on les aime. Et ça, c'est important parce que finalement, souvent, on a cette sensation que c'est un peu acquis. Hein, donc voilà, c'est aussi une belle occasion de le remontrer. C'est pour les aider aussi, eux, à célébrer, ou pour vous aider à célébrer quelque chose. Et ça, c'est important. Rappelez-vous, on a aussi fait un défi sur la question de la célébration. Coucou. Donc je disais, si vous avez envie de dire quelques mots sur la gentillesse, ou si vous avez réussi à organiser une surprise, ou aujourd'hui on parle aussi de gratitude, de bienveillance. Je disais que c'était mon dernier Facebook Live avant les vacances. Donc si vous avez envie tout simplement de me partager quelque chose, c'est le moment. Donc je disais que oui, voilà, la surprise était l'occasion de dire à ceux qu'on aime, on les aime. Également aussi de nous aider à célébrer ensemble des événements de la vie, ou simplement à célébrer le chemin parcouru, ou simplement à célébrer le fait d'être ensemble, le fait d'être bien, voilà, de remettre, on va dire, en lumière tout ce positif dans la relation. Ça nous permet aussi de sortir d'une certaine routine, je trouve, parce que quand on commence à organiser une surprise, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va pas essayer de vivre une nouvelle expérience tous ensemble, laquelle on peut proposer? Enfin, moi, il y avait vraiment ce côté-là, réfléchir à quelle expérience nouvelle j'ai envie de vivre avec aussi les gens que j'aime, leur faire découvrir de nouvelles choses. Et puis, ça crée des souvenirs, de beaux souvenirs qui derrière vont générer de la gratitude. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était une super expérience. Maintenant, voilà, la surprise étant pour un peu plus tard, j'ai pas encore eu le temps de vous partager vraiment sur le retour. Mais voilà, je suis ravie d'avoir pu enclencher ce défi et j'espère qu'il en a été de même pour vous. Voilà, comme je vous disais, ce sera le dernier Facebook Live des vacances. Pour les semaines qui viennent, je vous partagerai plutôt un conseil pour être bien pendant vos vacances, ou pour mettre en pratique la psychologie positive pendant vos vacances. Et puis, on se retrouvera en live sûrement à la rentrée. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à très vite. Bye!